Ah oui, c'est vrai que le professeur Burgonde, jusqu'ici, on l'avait vu fringant, si je puis dire, avec son petit costume un peu hippie, baba cool. Et là, de le retrouver en position difficile, on se retrouvait plus vers le vrai côté du professeur Burgonde, ce côté un petit peu « j'aime être attaché, j'aime être maltraité ». Je sais pas pourquoi je pars en couille comme ça. Tibor, jusqu'à présent, il avait quand même un jeu un peu bonhomme en fait. C'était le bon papa qui avait, voilà, un peu protecteur, qui avait toujours le proverbe déformé pour rire. Et c'est vrai que là, Tibor, le personnage avait une dimension beaucoup plus dramatique, on va dire. Et puis il y avait une intensité que Tibor n'avait pas spécialement l'habitude de travailler. Ça va être beaucoup une couleur technique de couleur. Et ne pas oublier les volumes. Pour donner vraiment l'impression de croûte, côté enflé aussi beaucoup. Ça s'enlève comment? Allô. Ouf, ça va. Tibor a fait un gros travail pour avoir un jeu beaucoup plus sobre, hein, voilà, mais qui essayait quand même de transmettre une émotion. Et c'est vrai que sur certaines scènes, je trouve que c'est quand même bien réussi. Que me veux-tu, prince du mal? Aussi, on a demandé à Olivier de construire des petites tours pour enchaîner le professeur Burgonde. Ceci était fait en bois. Le seul problème, c'est que comme le transport était long, ça a été un tout petit peu cassé. Et oui, donc on fait ce qu'on peut pour fistoler avec les moyens du bord. Ça tient comment ce truc-là? Avec difficulté. Il y a un socle hein, quand même. Ouais, il y a un socle. Ah, ouais. Ouais, tu vois, il faut pas. C'est pour ça que tu veux mettre un truc lourd, le socle est solidaire. Quand on voit Tibor enchaîner, je sais qu'en dessous, il y a moi et une autre personne qui sont en train de les retenir pour éviter qu'elle tremble. C'était assez folklorique, le sol n'était pas droit du tout, il était rocailleux et... Moi, ce qui m'a marqué, c'est le maquillage. Parce que ce jour-là, il ne se rappelait plus trop le maquillage qu'il fallait faire. J'étais surmaquillé, d'ailleurs, je trouve que c'est incroyable, je trouve ça super. Il y a un chanteur de glam rock, donc j'aime bien, quoi. C'est carrément toutes les couleurs. Et, mais sinon, j'ai un bon souvenir aussi de ce tournage. Hein. C'était aussi l'occasion de se faire un petit plaisir, c'est la carboglace. On est tous super fans de Ixor, et dans Ixor, quand il combat le monstre Cerex à la fin, il y a souvent un plan dans l'espace où il se bat avec de la fumée qui reste au sol. Et pour avoir une fumée qui fasse un tapis par terre, il faut utiliser ce qu'on appelle la carboglace. La carboglace, c'était toute une aventure. Puisque il me semble que ça coûte très cher. C'est des espèces de gros glaçons de carbone qu'il faut garder au frigo, au freezer, et qu'on utilise au lendemain. Donc on n'avait pas beaucoup d'essais, je crois qu'on a pu faire que 3 prises avec ce qu'on avait acheté. Mais après, tout le problème, c'est d'arriver à dompter la fumée pour qu'elle soit au bon endroit, pour qu'il n'y en ait pas trop. Et le gaz s'échappe du panneau, on met la carboglace, donc on va mettre le genou dessus pour éviter qu'elle s'échappe. C'est France 5, où on découvre à chaque épisode des nouvelles choses, en se trompant parfois. Mais ça enrichit l'expérience et ça permet de faire mieux à l'épisode suivant. Bon, c'est cool. Content? Ouais, le plan le plus cher de France 5, 100 € le plan, juste pour avoir de la fumée. Alors faut se mettre à notre place, hein. Évidemment pour nous c'est un accomplissement, c'est waouh génial, on a réussi notre super hommage à Ixor, la fumée au ras du sol qui est super difficile à faire, sur un plan. Voilà, donc on est très content, mais on sait très bien que pour un spectateur lambda c'est juste de la fumée au ras du sol et c'est pas forcément hyper intéressant, mais voilà. Ok, bon. Super, et ben on va passer à la suite. Hein. Mais il y a un autre hommage à Ixor dans cette scène, qui malheureusement n'apparaît pas au montage. C'est le fait que des bras de monstres sortent des geôles Lexos, un petit peu comme dans la prison Cerex, où on voit les bras des monstres qui surgissent des portes des prisons, comme si voilà, ils avaient une prison remplie de monstres terrifiants. On voulait rendre le même effet, et donc Olivier avait créé plusieurs bras de Strum assez flippants, qui étaient censés sortir des murs, en tout cas des grillages quoi, sur les côtés. Et j'avais fait quelques tests, quelques essais pour intégrer ces bras, et ça rendait vraiment pas bien, donc du coup, à contre-cœur, on a dû abandonner l'idée. Mais oui, c'est le genre de dilemme qu'on a parfois, ça rendait pas bien, ça ne marchait pas, même si les bras avaient été fabriqués exprès pour, on pouvait pas les garder. Il y a eu un problème, je crois que c'est la voisine ou la concierge qui avait coupé l'électricité.
Plus de courant, ça a coupé? Oui, c'est possible parce que la concierge de cet immeuble n'était pas quelqu'un de particulièrement sympathique. Donc il fallait des tonnes et des tonnes de rallonge. Donc voilà, on a dû courir à toute vitesse à GameProd. On est parti comme DVD effectivement à GameProd avec Alex pour chercher des rallonges. C'est vieux, mais je me souviens de cette espèce de panique. Ah merde! On est dans le cœur dans la merde. On est dans la merde. Oh merde. Ouais. Tiens, on retourne. Il y avait dans la voiture et puis on avait forcément tout le monde qui attendait derrière pour le tournage. Il fallait absolument pas qu'on perde de temps parce que la prod était tellement lourde à organiser que voilà, réorganiser un jour de tournage c'était voilà, énorme à remettre en place. Donc il fallait absolument qu'on trouve des rallonges et c'était particulièrement drôle et intense. Ouais, ça marche, ok. Ça y est, je suis à la rue Louis-David, on arrive. Ouais, tout de suite. On arrive. Alors, donc, en prenant toutes les rallonges de chez Anthony, plus ces rallonges qu'ils ont trouvées dans une remise, plus ces rallonges de Seb, ils ont réussi à tout brancher, donc là, c'est bon. Là, on peut tourner. On va arriver, on pourra tourner. Donc en fait, on a fait ça pour rien. Bah, avec le recul, drôle. Je pense que sur le moment, on n'a pas du tout rigolé, mais voilà. C'était dur, mais bon, on va pouvoir recommencer. Ouais, tu veux, on ramène tout ça, nous? Ok. Bon, j'aurais dit qu'on commence à tourner dans 10 minutes. C'est assez folklorique. Mais on a l'habitude des incidents de tournage comme ça. Eh non, mais on savait pas au début qu'on pouvait arriver jusque-là. Il a fallu qu'on aille chercher d'autres rallonges. On doit avoir 80 mètres de rallonge, bout à bout. Et on arrive ici dans la première prise de l'appartement sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir. Voilà, merci rallonge. Qu'est-ce qu'on rigole à 5h30, nous les Français, alors qu'on aurait dû commencer à tourner à 14h30. Sacrée journée, hein. Il est quelle heure d'ailleurs? 10h30. Putain, je suis speed, faut que j'y aille.